8 910 000. Voilà le chiffre d'affaires que j'ai pu faire Wow! durant toute cette année en e-commerce sur le marché africain. Je tiens à rappeler ici que ce chiffre d'affaires concerne uniquement les ventes que j'ai commencé à réaliser à partir du mois de mai. Parce que entre janvier et mai, je travaillais plutôt avec une autre stratégie et sur une autre boutique. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que j'ai commencé à réaliser ces chiffres-ci à partir du mois de mai. C'est pour cela que je suis d'ailleurs en train de manipuler le calendrier pour pouvoir vous montrer que à partir du mois de mai, c'est là où les choses ont vraiment commencé à décoller. Vous avez vu tout à l'heure que lorsqu'on a mis de janvier à mai, on était à zéro. Donc, du 1er mai au 31 décembre, j'ai pu générer avec mon équipe 8 910 000. Vous voyez que même si on va du fait que je n'ai pas livré forcément à toutes les personnes qui sont sur ce dashboard, vous pouvez au moins vous imaginer qu'en e-commerce, j'ai pu réaliser un chiffre d'affaires minimum, je dis bien minimum, de 500 000 francs par mois sur le marché africain. La stratégie que moi j'utilise, contrairement à beaucoup d'autres, c'est que moi je me diversifie sur plusieurs marchés. Je ne vais pas seulement vendre dans un marché d'Afrique, mais je vais vendre au moins dans 2, dans 3 ou dans 4 marchés différents. Ce qui fait que j'aurai forcément toujours les résultats sur un marché. Et c'est ce que je voulais profiter et partager avec vous aujourd'hui. Alors, quel a été mon bilan en e-commerce? Ce que moi j'ai pu retenir, c'est que, premièrement, il faut se diversifier sur plusieurs marchés si on veut réussir. Deuxièmement, il ne faut pas chercher à réinventer la roue, mais plutôt à apprendre à vendre ce que le marché réclame déjà. Voilà pourquoi dans mes programmes d'accompagnement et mes formations, j'amène toujours mes élèves à réaliser que nous devons apprendre à vendre ce que le marché aime déjà, ce que les gens ont déjà l'habitude d'acheter. On ne vend pas quelque chose parce que ton frère t'a dit que le produit, peut marcher chez nous en Afrique. Non, arrêtez ça les amis. Vendez ce qui marche déjà. Certaines personnes disent souvent que oui, ce n'est que le dashboard que tu nous présentes. Voilà mon fichier Excel dans lequel je finalise toutes mes ventes. Vous voyez, là vous allez par exemple voir les pays comme le Cameroun, il y a aussi la Côte d'Ivoire, là où je vends aussi souvent régulièrement, il y a le Togo qui va apparaître, donc je sais que c'est en train de découler un peu rapidement là, mais c'est juste pour vous montrer. Une autre chose que j'ai appris aussi, c'est que la disponibilité du client, vous avez vu un tableau là où je suis flexible, vous pouvez m'appeler avant 12 h ou 13 h. Il est très important de donner la possibilité au client de l'appeler en fonction de son programme. Lorsqu'un client remplit le formulaire sur ton site, si tu le laisses juste commander comme ça, je t'assure que tu vas perdre la clientèle. Parce que tu vas appeler le client par exemple à 12 h, il est au bureau, ou bien à 8 h, il est dans les embouteillages. Il va parfois t'appeler, même t'insulter au téléphone. Donc moi, j'ai mis une stratégie dans laquelle, lorsqu'un client passe une commande sur mon site, j'ai la possibilité de lui demander à quelle heure il souhaite